Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment jouer avec les objets d'e-force. Il y a toute une dimension que je sous-exploitais sur ces assets. Typiquement sur cette photo, il y a un ensemble de chemises et de jeans où on voit la personne qui a la chemise ouverte. On s'attend à retrouver les paramètres de gestion de chemise sur le personnage et pourtant il n'en est rien. Là on voit qu'il n'y a pas de quoi ouvrir la chemise. Donc je me suis posé la question, mais comment font-ils pour ouvrir la chemise? Et c'est là-dessus qu'on va commencer à jouer sur les différents objets des forces. Vous allez peut-être mieux comprendre comment mieux les exploiter dans vos scènes. Donc c'est valable pour tous les objets d'e-force. Déjà on va remettre une position correcte pour mon héros qui a l'air un petit peu de bêta dans cette position. On va tout réinitialiser et je vais vous montrer comment jouer avec. Ah oui, si je sélectionne pas le personnage, ça va beaucoup moins marcher. Hop. Voilà, donc on a notre personnage. On a la chemise, on n'a pas d'outil particulier ici. On va simplement lancer sur l'onglet simulation la simulation de la gravité sur les différents vêtements et c'est là que vous allez pouvoir voir ce qui se passe sur la chemise. En fait, finalement, sur la chemise, vous avez juste la possibilité de fermer ou pas les boutons et sinon vous laissez simplement faire la simulation qui va par défaut faire tomber l'ensemble des pans du vêtement et donc l'ouvrir naturellement. Donc si votre personnage est assis, ça va être assez pratique, ça va prendre la position du personnage assis. Cela permet également d'enlever une sorte de bosse qu'on voyait régulièrement dans le dos du personnage. Donc maintenant, si je prends mon personnage assis, on va regarder ce qui se passe. Si cela ne fonctionne pas, il faut se méfier. Des fois, il peut y avoir des poils sur le torse ou des petits objets qui empêchent l'élément de tomber naturellement. Là, typiquement, la main qui est ici va poser, je pense, des gros problèmes pour le D-Force. Donc faites bien attention aux collisions quand vous lancez les simulations. Je vous conseille d'ailleurs de faire les simulations en dehors de votre environnement, parce que sinon il va prendre tous les objets d'e-force de votre environnement, et ça peut être relativement long ou ça peut poser certains problèmes. Donc faites d'abord votre simulation pour poser les vêtements sur votre personnage dans la pose que vous souhaitez, vous sauvegardez le DUF, vous ouvrez votre vraie scène, et vous mergez votre DUF, comme ça votre personnage est déjà pile poil comme il faut. Alors, si on veut aller plus loin, j'aimerais maintenant que le bouton reste fermé. Il va falloir sélectionner le t-shirt, lui rajouter la notion de deforce modifier, modification du poids, parent selected. Toc. Si vous n'avez pas ça, donc pardon, vous allez dans l'onglet Tool Setting que vous pouvez ajouter à partir de Panel Tab, Tool Setting, ça vous rajoute un menu, vous placez où vous voulez sur votre interface, vous sélectionnez le node d'e-force que vous avez rajouté sur le t-shirt et vous y rajoutez une map. La map définit que tout ce qui est en rouge va être sujet au poids et à modification lors de l'application de la déforce. Nous, on veut modifier ça. Donc, normalement, vous avez un icône rond. Si vous ne l'avez pas, vous jouez un petit peu avec ça et normalement ça vient. Par défaut, quand j'appuie dessus, ça rend rouge. Moi, je veux faire l'inverse. J'appuie sur la touche Alt. Alt va faire l'inverse. Donc, je suis en train de lui dire que toute cette partie-là ne va pas bouger. Voilà, maintenant on va relancer la simulation et on va voir ce qui se passe. Donc pour rappel, hein, tout à l'heure la chemise s'était ouverte. Et là on voit bien, les boutons restent fermés et la chemise, on applique la force dessus pour s'adapter au corps du personnage et à sa position. Si vous voulez que la chemise suive vraiment le corps, il faudra jouer avec Start Bone qui va partir de la position 0 du personnage et faire suivre le vêtement jusqu'à ce que le personnage prenne sa position finale. Donc ça permet d'avoir un vêtement qui est vraiment ajusté à la position de fin, mais c'est plus long. Voilà, donc on a un rendu
Bon là c'est pas flagrant, mais on peut bien sûr n'ouvrir que 2-3 boutons du haut, avec le même principe. Pareil pour les robes, ou ce genre de choses. On va essayer d'aller un peu plus loin en prenant le jean tout seul, et on va essayer de voir ce qui se passe si on applique la notion de deforce sur cet objet-là. Donc c'est l'objet My Guy Jeans, qui est entièrement difforme, mais ça fonctionne sur tous les autres objets difformes. Donc vous allez bien sûr dans l'onglet simulation, et on va voir ce qui se passe, juste comme ça par défaut. Donc on voit qu'il là ça tient dans le vide, et le reste tombe naturellement avec la gravité. Si je le penche sur le côté, je nettoie la simulation, je relance la simulation et on va voir que ça tient dans le vide et le reste tombe bien. Donc si vous avez un personnage à l'intérieur, le jean va tomber naturellement. Maintenant j'aimerais essayer de voir si je peux faire tomber le jean complètement par terre. Dans ce cas là il va falloir modifier les zones où la notion de déforme s'applique. Pour cela il faut choisir l'objet en haut. Vous allez rajouter dans l'objet dans Create New Deforce Modifier Weight Mode, donc qui est la modification de la force. Tac, ça a ajouté une ligne ici. Et maintenant il va falloir aller dans les Tool Settings. Si vous ne l'avez pas, allez dans les Windows, ces panels, et là vous retrouvez le Tool Setting. Vous avez tous les outils qui sont présents ici, et celui qui nous intéresse c'est la gestion du poids. Donc là on se retrouve avec une carte des forces qui peuvent s'appliquer sur le jean, et c'est pour ça que tout ce qui est en rouge tombe. Mais là j'aimerais que tout tombe, donc on va colorier, donc j'ai rien fait de spécial, hein, j'ai juste sélectionné Node ici, et là j'ai mon curseur qui me permet de modifier la notion de force qui vont s'appliquer sur le jean, parce que moi j'aimerais qu'il tombe entièrement. Donc on colorie, je retourne sur l'onglet simulation, je reset, et maintenant on va voir ce qui se passe. Voilà, il tombe entièrement. Je vais rajouter un sol en dessous. Plane, 50 mètres, oui, ça me va bien. On claire la simulation, vérifie. Voilà, donc il est bien là. Tac. Là, j'aimerais voir ce que ça donne maintenant. Donc on voit bien que le jean tombe sur une surface plane et on retrouve bien l'effet souhaité du jean écrasé par terre. Les éléments qui font que le jean reste en hauteur, c'est parce que je n'ai pas bien appliqué la carte de force partout. Vous avez vu la dernière fois qu'il restait des endroits où je ne l'ai pas appliqué. Donc c'est pas grave, on peut y retourner. Pensez à reprendre bien sûr cet objet là, et là il va falloir que je peaufine un petit peu le jean. Je sais pas s'il y a plus simple. Pour l'instant c'est ce que j'ai découvert. On va refaire un essai. Voilà, c'est exactement l'effet voulu. Attention, quand vous lancez simulation, cela va s'appliquer à toute la scène. Vous pouvez arrêter aussi en plein milieu si le résultat est déjà satisfaisant. Voilà pour cette partie. C'est bien sûr le même mécanisme qui est utilisé pour les notions de duvet. Vous positionnez votre duvet où vous le souhaitez et vous appliquez la simulation sans rien toucher.
Vous enregistrez ensuite votre scène et vous pouvez faire votre rendu. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur la notion de D-Force. Et comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à laisser un petit commentaire de soutien en bas, ça ne vous coûte pas grand chose et moi ça m'aide dans mon référencement. Je vous remercie par avance et bon jeu à tous.